Excusez-moi de vous interrompre. En fait, j'ai hâte des trucs sur la to-do dans le logiciel commun. Donc, tu me feras le plaisir de faire un petit tour et de checker tes tasks avant de partir. Merci. 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 Bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oh non, j'ai provoqué la révolte du chat. Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien dans ce live du 14 octobre 2025. Il est à présent 19h45. J'ai mis sur le Trello, ouais. J'ai mis sur le Trello. T'as consulté le Trello aujourd'hui ou pas en fait bon, hein, voilà. On continue sur la méthode agile, bien sûr. Ce soir, je suis votre Scrum Master pour la soirée. Non, mais je me mets au goût du jour. Écoutez, je reste agile, bien sûr. Non, alors, bon, bref, bien le bonsoir, que vous dites c'est quoi ce bordel. Bien le bonsoir, ce soir, nous allons discuter un petit peu. Et ensuite, bah... Pourquoi ça a freeze? Et ensuite, nous aurons le plaisir d'aller sur les Sims pour la découverte du nouveau pack à l'aventure. Et en fait, on m'a demandé... En gros, c'est des camps de vacances, quoi. C'est des... Voilà, il y a des thématiques et on m'a demandé de choisir une thématique. Et le premier truc qui m'est venu en tête, c'est... Bah, on va faire une retraite de gens qui ont des business et tout, et qui font des retraites un peu pour parler business, mais faire du yoga en même temps et se reconnecter avec leur corps et comprendre qu'en fait, ils ont le droit de ne pas travailler tout le temps, mais quand même, on parle tout le temps au travail. Voilà, et du coup, on commence le RP, quoi. Du coup, voilà. Qu'est-ce que ça dit de toi, hein? On va faire un petit team building. Voilà, c'est le terme que je cherchais depuis le début. C'était le team building. C'était exactement ça. Du coup, je suis allée sur LinkedIn pour m'imprégner. C'est pas une blague en plus. Bref, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Merci Randomer pour le 38e mois, Vancellas pour le 53e mois de sub, Odule pour le 14e mois de sub également, merci Tricycle pour le 17e mois, Lilith from from L, ça ne veut rien dire, enfin pas du tout la même chose en tout cas. Lilith from L, merci beaucoup pour le 2e mois, merci Ashen pour le 8e mois de sub, Irol pour le 29e mois, Ametsubu, merci beaucoup pour les cons. Pour les 5 subgifs, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Flo RG pour le 3e mois de sub. Shoka pour le 39e mois. Ken Pachiro, merci pour le 57e mois. Sex Game pour le 2e mois de sub. Alain Proust, félicitations et merci pour les 60 bits, bien sûr. Merci Orange Saumon pour le 8e mois de sub. Jugo Fan pour le 6e mois de sub. Ricotti, merci beaucoup pour le 8e mois de Prime Spare pour le 47e mois. Merci beaucoup F. Branes pour le 15e mois de sub. Blackwool pour le 48e mois. Merci bien, merci. Merci Touille également. Touille pour le 35e mois. Sélénite pour le 36e mois également, merci beaucoup. Non, oui, si, c'était 2-3 ans. Merci beaucoup pour les 2-3 ans. Merci beaucoup Outadok pour les 13 mois. Randomer pour les 38 mois, merci beaucoup. C'est littéralement mon taf d'organiser des séminaires de team building dans des complexes 4 étoiles à faire du golf, du yoga et boire du matcha pour des hordes de jeunes cadres en chemise en lin. Alors je t'en supplie Lulo, il faut que tu restes toute la soirée. Tu seras comme un phare dans la nuit en fait pour nous. En fait, on veut vraiment coller à ça, en fait. C'est exactement l'énergie que je veux avoir ce soir. On a un expert, faut qu'on le garde. La personne qui fait des heures sup, tu sais. Tu veux te détendre de ton taf et en fait, paf! Paf, t'as une vieille streameuse qui veut faire ton taf, en fait. Ah, parce que les chemises en lin, c'est cancel, faut prévenir, hein. Non, les chemises en lin tout seul, c'est pas un problème, mais c'est que souvent, ça va avec un package, quoi. Faut être RP ce soir, bah je compte sur vous, hein. Je compte sur vous. Vous allez sortir toutes les... Vous savez quand vous m'avez expliqué les trucs des Scrum Masters et tout, là c'est votre moment, là. C'est votre moment de canaliser par le RP, vous voyez? Spoiler, j'ai fait un burn-out et maintenant je suis en train de platiner Megabonk en vapotant en jogging. Je capte, Fulo. Très bon choix de jeu. Je suis venue disrupter notre soirée pour revigorer notre lifestyle. C'est ça. Mais j'ai l'impression que même les gens de LinkedIn, disrupter, c'est un mot qu'ils ont abandonné parce qu'il s'est trop fait moquer. J'ai l'impression que c'est finito pipo le mot disrupter. Maintenant, il est forcément utilisé pour de façon cynique. Non?
J'ai pas le bon mindset, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, faut un peu évoluer dans ton mindset. Là, je te sens un peu limited mindset. Et du coup, là, je pense qu'il faut open mindset, en fait. Juste, bon, bref. On va faire un atelier poterie yoga. Vous allez voir, avec un petit matcha, ça va bien se passer. Merci Torazuma pour le 22e mois de sub. Merci Escliff pour le 6e mois de sub. Merci beaucoup. Il faut think out of the box, en fait. Juste, s'il vous plaît, en fait. On peut faire une réunion pour préparer la prochaine réunion. C'est l'idée, ouais. C'est l'idée. En fait, c'est horrible parce que quand je commence à parler comme ça, en faisant les bonjour, après je chope hyper vite les tics de langage et après j'ai du mal à m'en dépêtrer. Donc faut faire le RP, mais faut faire des pauses faut faire des pauses pour reboot un petit peu en fait et se reconnecter à son enfant intérieur. C'est super drôle à faire en plus. Mais oui, ça m'amuse de fou. C'est ça le problème. Je propose une petite tempête de cerveau autour de la piscine. Tu fais le RP et paf, tu finis Happiness Manager. Je pense qu'un petit one-to-one together pour s'update sur le nouveau building project. Attendez, balancez pas toute la sauce maintenant, c'est après ça. C'est quand on passera sur les Sims. On va devoir créer notre Fabienne, bien sûr. J'ai reçu premier degré une réunion pour retrouver notre synergie. Oh putain. Au secours. Non mais je vois que vous vous échauffez là. Il faut garder les idées. Et vous allez, ça va être le but de ce soir, c'est une catharsis. On peut retirer son resub. Et vous, est-ce que vous synergisez dans le chat ce soir, en fait Il faut parler d'empowerment, de résilience et de sérendipité. Alors, les autres merdes, je les avais, mais les sérendipité, qu'est-ce que c'est que ça? Capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. Ah. Ouais, on va parler de... Alors, il y a un mot, j'aime vraiment pas le mot empowerment, mais je crois qu'il y a un mot que j'aime encore moins qui est l'empouvoirment. Ce soir, on va faire une petite cure d'empouvoirment ensemble. J'ai réussi à esquiver les réunions team building sur notre dernier taf, on se faisait virer avant. Aïe aïe aïe. Envie de m'empouvoirer. Première sur ce stream, aïe aïe aïe, putain, me découvrir sur ce stream là c'est dur hein. Et direct ça parle de mes séminaires et réunions que j'ai en entreprise. Mais est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont déjà vécu ça et qui ont pris... Après je suis un peu biaisée parce que je sais que vous avez un peu une couleur politique déjà de base, mais... Et que vous avez kiffé genre. Vous êtes senti... C'était cool ou c'est juste un truc qui fait plaisir au manager? C'est ma question. Moi j'ai jamais eu l'occasion d'en faire, hélas. Moi, oui, de fou. Mais c'était quoi le concept? C'était trop bien, j'ai recentré mes chakras. J'ai pas kiffé, jamais vécu, c'est nul. Je pense que ça dépend beaucoup de ce que tu fais, mais... Merci beaucoup, Lulo, merci beaucoup pour le sub. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. On a un call avec le PO pour discuter de la roadmap ASAP. Voilà, c'est ça, c'est l'énergie. C'est l'énergie qu'on veut ce soir. Bon, avant qu'on parte sur l'autoroute de LinkedIn, en parlant de LinkedIn, dis donc, j'ai découvert ces choses cet après-midi, là, avec la politique générale de Le Cornu, là. Oh. Alcool limité les soirées. Ah ouais? C'est vrai? Trop bizarre. Oh, mais j'aurais tellement pas envie de me mettre une caisse avec mes collègues, par contre. Premier team building, mon patron m'a littéralement poussé pour que je lui laisse le passage, j'ai adoré. Je reviens d'un séminaire et tout le monde a chopé un virus. Team building avec des gens qui pouvaient pas se blairer. C'était pour fêter les 4 ans de la boîte, j'étais stagiaire. Au secours. J'ai un trophée de pilier de la collaboration et ce n'est pas une vanne car j'étais le plus ancien de la boîte avec 2 ans d'expérience. Ah là là. Bonjour Fras. Bonjour, tu m'as fait un bac sur les propals que je t'ai fait? Sur le Trello? Ouais.
Tu regardes ça ce soir? Ouais. Non, je sais, t'as un enfant, mais en fait, je pense qu'il faut penser business, en fait, là. Parce que, bon, l'enfant, ça peut attendre, en fait, tout simplement. Voilà. Le business, lui, par contre, n'attend pas. Les marchés, ça va vite, Vras, en fait. Le RP me trigger tellement, JPP. Je peux vous faire aussi l'autre jour, j'ai été trigger par une vidéo sur TikTok, là. C'était une meuf qui faisait le RP des managers dans la vente. Et ça m'a évoqué des souvenirs atroces. En fait, là, t'es sur le floor et t'es pas assez proactif, en fait. Enfin, quand le client, il arrive, faut lui dire bonjour, bienvenue, lui rappeler les promotions, parce que là, je vois que t'as fait un timide bonjour. Il faut pousser à l'action, là. Il faut rester plus proactif. La meuf, elle le faisait trop bien, elle me faisait trop rire. Notre joke, j'ai passé un entretien d'embauche cet après-midi, c'était plus ou moins ça. Oh, à quel point t'as besoin d'un taf, Jakiko? Tu fais ce quand tu veux, j'en ai besoin pour ce soir, alors prends ton temps, mais fais vite, s'il te plaît. Je pourrais tellement pas bosser dans ce genre de milieu. Moi, j'ai vécu ça que dans la vente, honnêtement. Quand j'étais en cabinet d'avocat, ou même j'ai bossé dans les RH aussi, il n'y avait pas trop ça. Pas trop, hein. J'ai pas dit qu'il y avait pas mais du tout, mais il y avait pas trop. Mais c'était surtout sur la vente où ça m'avait tendu, mais il y avait pas des séminaires, il y avait pas de trucs, parce que je restais pas dans la boîte assez longtemps. Mais putain, j'ai trop envie de vous retrouver la meuf avec son TikTok, parce que ça m'a tendu. Attends, non, ça c'est en mute, ça. Ça m'a tellement tendu. RH, l'enfer sur Terre. Bah, en même temps, j'étais en droit du travail, hein, donc oui, le service RH, oui, j'avais fait l'accord CSE, si vous voulez tout savoir. Voilà, c'était super intéressant, mais je suis vendeuse, s'il te plaît, aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Tu m'as rappelé que je bosse demain, que j'ouvrais demain. Merci, Florence. Aïe, 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 désolée. De toute façon, en cabine d'avocat, tu n'as même pas eu de pot de départ. Non, j'ai mangé seul mon plat Picard le dernier jour, effectivement. Putain, vous avez une bonne mémoire, faut que je fasse gaffe à ce que je raconte. Non, l'ambiance n'était pas trop au team building, mais plutôt aux stagiaires corvéables à merci. Ouais, c'était plutôt ça le mood, en fait. C'était plutôt ça le mood. Florence, tu peux me rendre 4 jeux de conclusion pour la semaine prochaine? Merci beaucoup, Florence. Merci. C'était plutôt ça le mood. Je bosse de nouveau pour moi depuis 2 ans, je suis tranquille, pas de réunion, pas de brainstorming, pas de séminaire. Après, il y a des gens qui n'arrivent pas à bosser tout seuls et qui ont besoin de collègues et tout ça, ce que je comprends franchement de fou, hein, aussi. Hein. Je comprends vraiment de fou. Putain, attends, je crois que je l'ai retrouvé, la meuf qui faisait le... Oh, putain. J'ai retrouvé la meuf qui fait la... En fait, le pire, c'est que c'est même pas une parodie. En fait, elle en rajoute un peu des caisses, mais c'est... même pas une parodie, je vais vous le montrer. Je suis en train de me le transférer. Je suis en train de me le transférer d'une plateforme à une autre. Je me le forward, excusez-moi, ça arrive à SAP. Je sais pas à quel point... En fait, je pensais que c'était un peu... que ça existait plus trop, les gens qui parlaient comme ça, parce qu'ils avaient trop été moqués, mais en fait, non. En fait, non, ça continue d'exister. Attention, si vous allez travailler dans la vente, c'est Trigger Warning Land, je vous le dis. Ça va vous rappeler des formulations que vous aviez oubliées. C'est très agaçant. C'est très agaçant, mais c'est même pas une parodie. Je vous jure que les managers, ils parlent comme ça et c'est pour ça que les clients, vous êtes saoulés par les vendeurs qui vous aggro, mais en fait, c'est parce qu'on nous demande de le faire, quoi. Attendez, je vous forward ça. Madame, Elodie va s'occuper de vous. Elodie, tu t'occupes de madame? Oh là là, je peux crever. Ok, faut qu'on parle d'un truc, mais un truc très important, les gars. Je vais vous limiter et vous allez devoir me dire qui c'est. 3, 2, 1. Bonjour. Bonjour. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis juste là. Et toi, normalement, tu réponds, hein. Non merci, je regarde. Pas de souci. Dès que tu as le malheur de frôler un vêtement, c'est parti. Alors ça, c'est une collection vraiment qui nous tient à cœur dans la maison. Je me permets, hein, je vous reprends. On a moins 30% si vous prenez 2 articles et que... Tu connais la vendeuse qui te colle au fion? Mais je me souviens quand je bossais chez Etam, dès qu'un client rentrait, je devais dire la promotion. Etam, je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de gens qui rentrent dans la boutique. J'étais rue du Commerce dans le 15e. Je crois que c'était la pire expérience de ma life. Vous voyez les meufs devant l'entrée Alors pas pour cette marque, mais j'ai vécu exactement la même chose. Mais pas pour cette marque. qui sont en train de replier. Bah ça c'était WAM. Donc je repliais
et je devais dire bonjour. Vous connaissez la promotion du magasin pour ce mois-ci? Si vous achetez 2 articles, le troisième était offert. Et ça, en boucle, et carrément la nuit, la nuit, je rêvais que je disais cette phrase. Moi aussi, 100% la nuit, je me réveillais, j'entendais ça dans mes rêves et tout, tous. Est-ce que les gars, on peut changer de process marketing? Parce que ça ne marche pas, ça fait fuir les gens. Et à chaque fois que je le disais pas à une cliente, elle venait me voir. Comment elle s'appelait cette connasse? Carole. Ma responsable de boutique chez Etam rue du Commerce. Carole, si tu vois ce TikTok, Carole. Non, je rigole, Carole était adorable. Pas du tout, Carole était une grosse connasse. Dès que j'avais pas dit à un client la promotion, elle venait me voir, elle me disait Sarah, s'il te plaît, tu restes sur le floor, tu restes dynamique, d'accord? Non, parce que là, j'ai vu, t'as laissé passer 2-3 dames. Elles sont dans le flou. Elles sont dans le flou, je les vois, elles sont dans le flou. Hein, d'accord? La faute à qui? À la faute à toi, Sarah. Je sais que c'est ta première expérience dans la vente, mais Sarah, s'il te plaît, du dynamisme. Du dynamisme. D'accord? Je te demande une chose, Sarah. S'il te plaît, les gens rentrent, promotion. Les gens rentrent, promotion. C'est pas la mer à boire, hein, d'accord? Et après, tu pourras partir en pause déjeuner. À 16h30, oui, il y a des gens qui déjeunent à 16h30, d'accord? Même si on a commencé à 8h30. Je vous jure que ce n'est même pas une parodie. Vraiment, pour avoir été, pas dans cette boutique, mais dans la vente à Paris, c'était exactement ça. Exactement ça. C'est vraiment quand à la limite Carole, ça me fait un espèce de PTSD là. Ah. Carole, elle fait partie des gens qui font ça. Ouais. Oh purée, Carole, laisse-moi bouffer, Carole. Tu penses aux petits Africains? Ils mangent pas du tout, tu vois. Elle pourrait dire des trucs comme ça, Carole. Bonjour, je me permets. Voilà, en fait, c'est une collection qui va venir un peu sceller l'histoire de notre marque. L'histoire de notre marque est la suivante. N'hésitez pas, hein, je suis juste là. Ou alors, elle envoie la petite meuf qui ose pas parler aux clients. Elodie, tu aides madame? Alors, celle-là, on aura toutes les tailles. Hein. Si vous avez besoin de taille, vous n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. D'accord. Elodie, tu ramènes les tailles si elle a besoin pour la dame. Tu sens que Elodie, elle se fait vicose en réserve. Elodie, viens là ma chérie. Si la dame touche un seul vêtement, je veux que tu lui sortes dans toutes les couleurs, dans toutes les formes et dans toutes les matières. J'espère que c'est compris, Elodie. Tu voulais une expérience de vente, Elodie? Elodie, tu vas en avoir l'expérience de vente. Madame, Elodie va s'occuper de vous. Elodie, tu t'occupes de madame? Oh là là, je peux crever. Tu sens qu'à la pause déj, elle lui brise un truc en elle, tu vois. Voilà, c'est ça l'énergie de ce soir. C'est ça l'énergie de ce soir. Attends, on veut pas enchaîner les TikTok, c'est bon. C'est légal même. Attends, c'est quoi le message? Quand tous tes collègues choisissent quoi donc? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter sur le floor là en fait? Chut, on a déjà écouté, c'est bon. Quand tous tes collègues choisissent leur heure de déj et qu'il te reste que 15h30 alors que tu as ouvert et que tu termines à 17h30. Ah, ça c'est vécu aussi ça. Hein. Ah oui, mais la classique ça. Oh, un classique. T'as commencé, t'es celui qui a commencé le plus tôt, tu prends ta pause déj le plus tard. On sait pas pourquoi. Déjà vécu de prendre une pause déj à 1h ou 2h de la fin de mon shift quoi. T'es limite, t'es en hypoglycémie comme ça là. Oui madame. Aïe, donc c'est ça l'énergie de ce soir. C'est ça l'énergie de ce soir. C'est l'énergie de Carole en fait. Les pauses déj à 16h, non mais vraiment vécu, hein, vraiment. Et quand t'arrives dans la boulangerie qui a évidemment plus de sandwich en fait, t'es en mode qu'est-ce que je vais faire? Merci beaucoup. Artemis Chan, merci beaucoup pour le 6e mois. Chroma également pour le 62e mois. Merci pour ta fidélité dans la Anglecorp. Merci beaucoup. Merci. Je vais perdre tous mes subs si je dis ça. Merci Wilton pour le 4e mois. Merci beaucoup. Merci le Phasme pour le 3e mois de sub. Ocre Lune pour le 2e mois. Mouchloukouk, merci beaucoup pour le 7e mois de sub. Camille pour le 57e mois. TJ, merci beaucoup pour le 5e mois. Totor pour le 11e mois de sub. Merci beaucoup. Comment ça, insupportable hein.
Merci Tizeplin pour le 48e mois de sub. Sidelis pour le 2e mois de sub. Sexy Teletubbies pour le 31e mois. Gasp pour le 43e mois. Dakrim pour le 3e mois de sub. Awakening Dreamer pour les 2 ans. Merci beaucoup. Merci Uli pour le 17e mois. Liz U, merci beaucoup pour le 44e mois. Knubble pour le 4e mois de sub. Mouyuza, merci beaucoup pour le 9e mois de sub. Merci beaucoup. Bonjour. Alors ça c'est le message de Knubble. Bonjour Florence, merci à toi de prendre le lead dans le team meeting. Je te laisse partager ton PowerPoint test et play. Le point du jour, c'est une update sur la e-empowerment mise en place au niveau RH sur Q3, Q2. Merci. Non mais c'est bien, vous avez compris la vibe. Merci l'autre Lubrique pour le 17e mois. Merci Sirlock pour le 5e mois de sub. Scalamouche d'avoir offert un sub à Carole. Des frissons d'horreur. Le but, c'est d'expier notre frustration ensemble. Je vais exploser. Très empouvoirant de voir comment tu t'es construite seule avec un petit investissement de papa à hauteur de 500 000 €. Et oui, comme quoi on peut partir de rien et réussir quand même. Je viens d'arriver, c'est quoi ce live des enfers? On est sur la thématique de la sponsor d'après là. C'est pas les Sims qui m'ont demandé, hein. C'est vraiment, ils m'ont dit est-ce que t'as une idée de camp de vacances? Et j'étais en mode retraite business, yoga matcha, one-to-one pour faire le point ensemble, together. Voilà, c'est ça l'énergie. J'aurais pu partir sur une ferme pédagogique ou je sais pas, un camp de vacances pour les enfants. Mais non, c'est ça qui m'est venu en tête. C'est quoi mon problème en fait? Coucou Doudou Breton. Tu veux dire que c'est auto-infligé? Oui. Oui, oui. Lampe canard n'est pas réparée. Si, en plus. J'ai oublié de l'allumer. Le salaya te manque. Attendez, ne dites pas de bêtises comme ça. La douleur vous égare, là. Vous dites n'importe quoi, là. J'ai 100% envie de faire un grand questionnaire avec des questions genre est-ce que les vendeurs viennent vous agripper, ça vous fait chier? Et puisque toutes ces statistiques, je les enverrai à tous les managers de France pour l'instant pour qu'ils arrêtent leur façon de gérer la vente. Ouais. Vras qui dit désolé le chat, je ne l'ai pas retenu sur cette idée. Non, alors attends, je précise que quand Vras m'a demandé le thème sur lequel je partais, je précise même pour raison de transparence avec vous le chat, je précise que je lui ai dit j'aimerais bien partir sur retraite pour businessman en perdition pour retravailler leur mindset avec option yoga et matcha. Tu penses que ça va le faire? Il m'a dit je trouve ça hilarant. Ça part en prod en fait. Hilarant n'est pas validé. Non, moi je pense qu'il est complice, hein. Brasse bureau. Vas-y, ça leak notre conf secrète. Je ne suis plus crédible. Il a validé mon input en fait, juste tout simplement en fait. On sait à qui la faute maintenant en fait, on reste sur le floor, on reste concentré. Bonjour madame, vous voulez un panier hein? Pour 2 articles, le 3e offert bien sûr, hein. N'hésitez pas, on a tout en stock. Hein. Puis là on a des ventes flash si vous avez la carte fidélité. Vous avez la carte fidélité? Non c'est pas grave, on va vous inscrire. Je vais même faire une petite dinguerie où je vais vous inscrire sans vous le dire et vous allez recevoir des mails. C'est bien simple, je vous dis, vous pouvez me rappeler à quel nom c'est, s'il vous plaît. Et là, je vous rentre dans le fichier client en rentrant votre nom de famille. Et ensuite, je vous dis juste le ticket de caisse par mail. Il me faut un mail du coup. Et hop, vous êtes dans le fichier client et c'est ça qu'on fait, le taux de rattachement comme ça. Et oui. Et quand on fait pas assez de taux de rattachement et qu'on remet pas assez les clients dans le fichier client, on se fait gronder devant tout le monde par le manager. Ah, j'adore la vente, ça me manque trop. Des fois, on le fait vraiment à l'épicerie avec certains clients pour rire, c'est hilarant. Putain, je t'imagine tellement faire ça. Mais je pense qu'on a dû partir en RP. Doudou Breton est quelqu'un que je connais IRL. Je pense qu'on a dû le faire en RP plusieurs fois, en plus, toi et moi. C'est illégal. Oui, mais c'est ce que les managers nous demandent. Et en fait, comme on a besoin d'argent, on n'a pas le choix.
Rigole en RGP... en RGPD. Bah ouais, mais... Je suis en train d'extérioriser des souvenirs de l'époque. Hein. Intankable, le RP. Mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est que c'est mon meilleur RP. Mais après, j'ai passé tellement de temps à faire de la vente que forcément, il y a des choses que j'ai un peu oubliées, mais des trucs qui restent, quoi. Là, Florence... En fait, c'était horrible parce que je me souviens que tous les lundis, il y avait un espèce de tracker, quoi, de fichier Excel où t'avais nom par nom et t'avais le taux de rattachement de chaque personne, le panier moyen de chaque personne. Donc le taux de rattachement, c'est combien de personnes avaient un compte client et t'as pris leur compte client. Il y avait le taux d'accessoires qu'il y avait dans le truc et tout. Genre moi, une fois, on m'a embrouillé parce que je vendais pas assez Enfin, je vendais des chaussures et il y avait des petits bijoux et des petites ceintures et des petits sacs. Et genre, j'avais un panier moyen qui était clean pour les chaussures. Et on m'a pris la tête en mode Florence, en fait, tu vends pas assez de sacs à main. Et je suis en mode, les gens rentrent dans un magasin de chaussures pour acheter des chaussures en général, pas des sacs à main, donc oui. Je vais pas être en mode ah, vous cherchez une paire de bottes, mais ça tombe bien, en fait, là, j'ai un petit sac, en fait, couleur camel. Franchement, c'est vraiment les couleurs de la saison. Ça rend fou et c'est pas ce que tu viens chercher. Je cherche une paire de bottes, en fait, sans talons, couleur marron. Pourquoi tu me dégaines un sac, en fait? Tu parlais vraiment comme ça? Non, mais ma manager, elle parlait comme ça. Elle parlait comme ça, et puis un jour, elle a disparu dans la nature et on avait appris qu'elle avait volé dans la caisse en ayant accusé l'alternante. Histoire vraie, hein. je tiens à préciser que... Voilà, celle qui nous faisait... En fait, c'est bien simple. On était dans une chaîne que je ne citerai pas, du coup. Dans une chaîne qui vendait des articles de mode que je ne citerai pas. Et c'est une structure qui est très implantée en France. T'as plusieurs magasins à Montpellier, à Lyon, à Clermont, j'en sais rien. Et t'en avais pléthore à Paris. Et en fait, il y avait des problèmes de trésorerie. Il y avait de l'argent qui disparaissait dans une caisse d'un magasin qui était à Châtelet. Et la responsable, à partir du moment où elle est mutée dans notre magasin qui était vers Hôtel de Ville à Paris, les problèmes de trésorerie de Châtelet disparaissent. Et alors qu'il n'y en avait pas à Hôtel de Ville, et ben ils apparaissent. Bon, au bout d'un moment, les responsables au-dessus, ils ont fait... Et en fait, cette connasse, pour pas qu'on l'accuse, en fait, c'était pas elle qui ouvrait le matin, et c'était pas elle qui fermait le soir. En gros, elle tirait dans la caisse. Entre-temps, je ne sais pas comment elle faisait. Dans le coffre-fort, je crois, un truc carrément comme ça. Et en fait, c'était les personnes qui fermaient le soir qui ont été accusées en premier lieu de voler dans la caisse. Et bah forcément, comme c'est des gens qui étaient payés peut-être 900 ou 1200 balles à tout péter, bah forcément que les soupçons, ils sont plus élevés que sur la manageuse qui gagne beaucoup plus, quoi. La raclure. La raclure de bidet, vraiment. C'est une dinguerie, j'ai perdu un job comme ça. Comment ça, Rognar? Encore une belle image de manager en France. Mais vous savez que ça a duré un moment. Hein. Elle a tiré dans la caisse pendant un moment. Hein. Ça n'a pas été pendant 2 mois. Hein. Mais il n'y avait pas de caméra de sécurité. Non, le truc, c'est qu'elle tirait pas dans la caisse directement. Je sais plus comment ça se passait. Parce qu'en fait, l'argent dans la caisse, tu le laisses pas dans la caisse. En fait, tu vas le mettre... J'essaie de me souvenir parce que c'est vieux. Je crois qu'il y avait une meuf qui avait la clé. Il y avait la manageuse qui avait la clé d'un espèce de coffre-fort. Et la personne qui était responsable et qui fermait le soir. Et les autres n'avaient pas accès... En fait, s'il y a un trou dans la caisse, dans la journée, tu t'en rends compte. Attendez, j'essaie de m'en souvenir, en même temps, je le raconte. Si... En fait, le soir, tu fais la caisse... Tu vois combien t'as encaissé, tu vois combien t'es censé avoir en comptant tout, les espèces, les tickets de CB, les chèques éventuellement et tout. Et bon, bah si c'est juste, il manque pas d'argent. Et en fait, l'argent, il vanichait pas au moment où il était dans la caisse, il vanichait entre le moment où il était dans la caisse, que la caisse était bonne, et ça allait dans le coffre-fort. Et il y avait que 2 personnes qui avaient accès à ce coffre-fort, la manageuse et la salariée. Évidemment, c'est la salariée qui a été accusée en premier lieu. Voilà. Oui, voilà, tu fais ton déposit, tout se voit. Putain, j'avais oublié ce terme du déposit, mais oui, voilà.
Mais du coup, ma collègue qui avait été... En fait, le problème, c'est que j'ai pas eu le fin mot de l'histoire parce que je me suis barrée de la boîte avant. Mais en fait, je me souviens très bien de ce matin où j'ai fait... la manageuse, elle est pas là. Il y avait un nouveau gars depuis une semaine, genre c'était un peu chelou, tu vois. Personne nous avait communiqué et tout. Il disait pas... C'était pas vraiment le nouveau manager, mais en même temps, si, en fait... Et au bout d'un moment, je fais, mais machin, elle reviendra pas. Et il me fait, non, elle reviendra pas, non. Ah, ok. Mais la dernière fois, elle m'avait dit à lundi, et là, elle est plus là, il s'est passé quoi? C'est voilà, Chippy originelle, bien sûr. En plus, le truc, c'est que je savais déjà que je me barrais de la boîte à ce moment-là. J'avais déjà posé ma démission et tout, donc en fait, j'en avais plus rien à foutre. Je continue à faire mon travail jusqu'au bout, mais... C'est-à-dire que je m'en fichais un petit peu qu'on se dise que j'étais une Chippy, quoi. Donc c'est là où j'ai appris ça. Pas de sa bouche, mais... Je voulais du thé. Bah écoutez, je me barrais dans la semaine, donc bien sûr, je voulais du gossip, évidemment. Ah, vous regardez des VOD d'Elden Ring au taf? Bravo. La BRI qui a cassé sa porte pendant la nuit. Mais en plus, je crois qu'elle était un peu bête parce que, tu sais, elle aurait pu voler 20, 30, 40 balles par-ci, par-là et peut-être que la direction aurait fini par fermer les yeux un peu dessus ou quoi. Mais en fait, elle tirait des grosses sommes. Hein. Je crois que je me souvenir qu'elle tirait des fois des bons 600 balles, des trucs comme ça, quoi. Bah, meuf, bah oui, tu... Florence Viré, car accusée de vol. Non, c'était pas moi qui ai été accusée de vol. C'était pas moi, c'était ma collègue. Florence Viré, car accusée du vol, et elle se lance dans une quête de vengeance pour tuer l'ancienne manageuse qui a fui. Ouais, c'est goulu, hein, ça se met bien, hein. Je me souviens que l'une des raisons pour lesquelles je me suis barrée de cette boîte, c'est qu'à l'époque, je bossais à Paris et mes proches sont d'origine de Clermont. Et pour les fêtes de fin d'année, on fermait le 24 à genre 18h, un truc hyper tard. Genre, qui va acheter des chaussures le soir du réveillon à 18h, bref. 18 ou 19h. On avait le 25 qui était férié, donc on n'était pas là. Et on reprenait rebelote le 26 à 9h du mat, quoi. Et donc moi, je vivais loin et j'avais dit, bah pour les fêtes, est-ce que ce serait possible d'avoir le 24 et tout ça parce qu'il y avait... En fait, l'entièreté de mes collègues étaient d'origine de la région parisienne, donc ils pouvaient passer le réveillon avec leurs proches. Mais moi non, parce que je pouvais pas faire un aller-retour le 24 au soir et revenir le 25 dans la soirée. Enfin, j'allais pas faire ça, tu vois. Donc j'avais commencé à négocier en disant, bah les autres, ils sont de Paris, donc ils peuvent rejoindre leurs proches. Donc est-ce qu'il y a moyen de s'arranger? Elle m'avait fait, bah non Florence, enfin franchement, tu viens d'arriver dans la boîte, écoute, il faut prendre sur toi. Et je lui dis, et là, genre, j'ai aucun chill, je lui dis, ouais, mais du coup, je vais passer Noël seule, en fait. Elle fait, c'est pas mon problème, Florence. Je suis partie, et 3 jours plus tard, j'ai fait, eh ben, je démissionne, en fait. Je me barre. Enfin, c'était pas une démission, c'était une rupture de période d'essai, pour être plus exact. Je viens d'arriver, je suis repartie aussi vite. Ce qui m'a foutu dans la merde, d'ailleurs. Parce que quand tu fais ta rupture de période d'essai, tu peux pas toucher le chômage derrière. Quand tu démissionnes non plus. Donc j'étais dans la sauce. Donc j'ai dû retrouver un taf instant, mais... Et après, elle a dû se dire, je comprends pas pourquoi elle a démissionné. Mais surtout qu'il y avait un autre truc dans cette boîte aussi. Je suis sûre qu'il y a des gens qui pourront... Enfin, qui ont peut-être la même expérience actuellement. J'espère que c'est au passé, mais... En fait, j'avais oublié, mais j'avais... quasiment jamais, je crois que c'est jamais arrivé même. Quand je travaillais aux galeries, c'était pareil. J'avais quasiment jamais 2 jours de repos d'affilée. En fait, quand t'as jamais 2 jours de repos d'affilée, tu es cloué sur place. Tu ne peux pas te déplacer. C'est impossible que tu ailles voir un pote dans une autre ville. C'est impossible que tu partes en week-end, que tu ailles voir ta famille, etc. et tout. Donc, oui, tu bosses 3 jours, t'as un jour de repos. Tu rebosses 3 jours, t'as un jour de repos. Mais t'es cloué à Paris. T'es cloué à Paris. À Paris ou ailleurs. Moi, c'était Paris en l'occurrence. Illégal, non? Ah non, non, c'est pas illégal. Non, non, ça, c'est pas illégal. Et ça, c'est vraiment difficile, je trouve. C'est vraiment difficile. Pour peu que vous ayez de la famille
loin de chez vous et que vous avez vraiment besoin de 2 jours pour rentrer, au moins faire un aller un jour et le retour le lendemain pour au moins avoir le temps d'y passer plus de 3 heures. Oh, un jour, on m'a refusé une rupture une rupture conventionnelle, donc parce que je cite, je vais le lire sur le ton de la personne que j'imagine te dire ça. J'aime pas le principe du chômage, j'ai pas envie que mes employés le touchent. Moi, j'imagine ça sur un ton très rapide et sec. Pardon, vous voulez que je la refasse? J'aime pas le principe du chômage, hein. J'ai pas envie que mes employés le touchent. Le principe du chômage. Le petit sourire qui fait tout. Avec le petit hochement de tête comme ça, là. Ah ah ouais. Florence, oui, tu m'avais demandé ton jour juste avant ou après Noël pour rentrer voir des gens pour Noël, ouais. Bah non. Bah non, tu viens d'arriver dans l'entreprise, donc tu vas comprendre. Voilà, il y a des gens qui ont des enfants quand même ici, donc oui, mais ces gens qui ont des enfants, en fait, ils finissent à 14h en fait, donc ils vont pouvoir faire Noël, en fait, pas moi. Ouais, mais tu vas prendre sur toi. Hein. L'année prochaine, on verra. Hein. C'est même pas l'année prochaine, on tournera, c'est l'année prochaine, on verra. C'est en gros, ça veut dire l'année prochaine, ils auraient fait ça, tu vois. Oh, pas avoir un safe word pour avoir que le RP devient trop intense. C'était pas censé être un stream feel good à la base. Non, mais là, on expie, là. L'année prochaine, on verra rien du tout, je ne serai plus là. Le safe word, c'est syndiquez-vous. Voilà, c'est une catharsis. Ça risque d'être pire dans les Sims, non? Non, parce que là, ce sera vraiment des entrepreneurs qui seront un petit peu en mode burn-out et qui essaient de se reconnecter avec leur enfant intérieur. Donc ce sera bullshit, mais plus New Age, vous voyez? Catharsis, c'est le souci au niveau des yeux, non? Non, ça c'est cataracte. Je ne sais pas si je vais réussir à tanker. Je vous rappelle qu'on faisait ça avec... Oh, c'était vieux. Avec le jeu qui s'appelait Chef Life, là. On était la manageuse toxique de... Je crois qu'il s'appelait Cassim, le personnage. Et on était en RP. Putain, qu'est-ce que ces streams m'avaient fait rire. On était en RP horrible sur Cassim, le pauvre commis de cuisine. On n'arrêtait pas de lui faire... Cassim, tu manques de dynamisme, là. En fait, tu manques d'initiative. Là, il y a des clients qui attendent depuis 15 minutes. C'est pas pour qu'ils partent chez la concurrence, en fait. Oh, qu'est-ce que j'avais ri. J'aime trop faire les RP de ces personnages, c'est trop grave. Qu'est-ce que ça dit de moi, en fait? Du trop madame, tout simplement. La VOD sur YouTube. Ah, je pense que oui, hein. Je pense qu'à l'époque, on mettait déjà les VOD. Ah bon, j'ai 2 playlists qui se lancent en même temps. Chef Life, angle droit. Le jeu était bien en plus, j'en ai un bon souvenir. C'était ouais, Flo fait des pâtes à l'eau et la faillite à cause de Cassim. Oh, j'étais horrible avec ce pauvre Cassim. C'était horrible, le pauvre. Il se faisait bully. Attends, mais c'est des VOD qui datent, hein, donc je me souviens plus exactement. À quel point j'étais horrible avec lui. Ah non, mais attends, mais Cassim, on l'a recruté plus tard.
Le fait de travailler de chez toi libère beaucoup de temps, de trajet. Oui, bah, bien vu Florence, ça c'est une belle analyse, ça. Je suis méchante, je suis en live, évidemment je parle et je sais pas toujours pertinemment ce que je dis. Je me souviens plus, bon bref, mais regardez ces magnifiques miniatures. Oui, bah c'était Vras hein, déjà à l'époque, hein, c'est toujours Vras qui a fait les miniatures, sauf les plus vieilles, c'était moi. On peut voir d'ailleurs, celle-ci est très très quali là. Célène, je sais où tu te caches, elle est vraiment bien celle-là. Elle est vraiment bien. Les plus anciennes, celle-ci c'était moi. D'ailleurs, Florence... Et là, les minia, Florence, on s'en bat les couilles ou comment ça se passe en fait? Petit abandon sur Worms là en fait. J'ai fait. Non, mais les premières, regardez, j'avais fait les premières. Là encore, ça c'est moi, ça encore. Là, c'est encore moi qui bosse sur les minia. Là, j'ai give up. Voilà. Je sais pas. Toutes celles de RPZ, c'est moi. Tout ça, c'est moi. J'en ai fait un moment hein, des miniatures. Hein. Regardez la qualité sirotée du jus là. Oh là là, je m'étais donné au max là. Même le montage comme ça, la moche, avec la combinaison, c'était moi. Et je crois que c'est à partir du The Event que Vras, c'est lui qui prend le lead, je crois. Là, c'est encore toutes mes miniatures. Ça, c'est encore moi. Et là, je crois que c'est Vras qui a pris l'initiative. Voilà. Vras, c'est la personne qui bosse pour moi, c'est mon agent. Alors, tout The Event, voilà. J'aurais dû te demander, je savais pas si c'était encore là ou pas. Ouais, c'est Vras qui a input sa créativité au service du business growth, bien sûr. On le voit, la bordure blanche. Ah oui, le détourage autour de moi, ouais. Mais parce que je crois que c'était moi qui lui avais dit de faire ça au départ, je me souviens plus. Parce que regardez, il y a des miniatures où je l'ai fait aussi. Ça dépendait des minia. Mais je sais pas s'il le fait systématiquement maintenant. Ah ouais, si. Attends, c'est encore le cas? Ah, c'est pas systématiquement le cas à l'heure actuelle. Ça doit dépendre des miniatures, des fois ça s'y prête, des fois ça s'y prête pas. Non, je le fais plus. Il y avait quelqu'un qui demandait à quel point c'était long de faire des miniatures. Ça dépend. Ça dépend. Quand c'était des miniatures de ce genre-là, c'est très con. En fait, t'as un photostock, vraiment, hein, vraiment les dessous du métier, très intéressant. En gros, tu te fais une grosse session. D'ailleurs, la mienne date, faudrait que je le refasse. Une grosse session où t'es devant ta caméra, si possible devant un fond vert, et tu fais plein de têtes comme ça, tout seul. Voilà, t'as tout un flux. Après, tu pioches dedans. Tu prends pas une photo à chaque fois que tu fais une miniature, sinon c'est trop chiant. Tu mets une petite référence à ce que t'as fait dans la VOD, éventuellement un logo, et ça part en prod. Hein. Regardez, celle-ci, je m'étais donné. Celle-ci, elle était bien. Je me souviens même plus de la sponsor en l'occurrence. Enfin, si je me souviens de la sponsor sur Flight Simulator, mais je me souviens plus de pourquoi la bise à Alain Juppé. On avait dû survoler Bordeaux. Regardez, j'avais mis la petite tête d'Alain Juppé dans le coin. Ma patte. Elle est bien cette mini, elle a pas eu assez de buzz, je trouve. La grosse jupe. Et après, ouais, des fois, je prenais juste des screens directement de jeux, notamment avec RPZ, c'était le cas. Je cherchais dans la miniature un moment qui était un peu éloquent, voilà. Mais par contre, comme je suis pas très bonne en Photoshop, je mets un peu plus de temps, je mets un peu trop de temps à les faire. C'est pas si long de faire des miniatures de ce genre-là parce qu'elles sont très simples. Par contre, quand Vras, il s'emmerde à faire une miniature un peu plus comme ça, par exemple comme Célène, pour que ce soit un peu propre, tu passes forcément un peu plus de temps, quoi. Je sais plus ce qu'il y avait comme miniature où t'as dû mettre du temps l'autre jour.
L'esprit de François Junot, il y a de la transparence, par exemple. Ça prend pas 1000 ans, mais ça prend un peu plus de temps que d'autres, quoi. Non, j'aime pas le rendu IA immortel. L'avant-dernière m'a pris du temps. Ah oui, celle où je suis en Samuel Etienne. Bah oui, en même temps, il y a les têtes de Retailleau et de... Putain, les archives... le dossier téléchargement de Vras, ça va être quelque chose. Hein. Il y a une photo de Retailleau, une photo de Darmanin. Let's go, hein. Mais pourra-t-on faire un jour mieux que la minia du petit vieux en mousse? Non, je pense pas. C'est la plus belle œuvre de Vras. C'est sa plus belle œuvre. De très loin. Le petit viewer en mousse. Je crois que c'est une VOD où vous racontiez vos blessures nulles. Je crois que c'était un truc où vous avez vraiment raconté comment vous étiez fait mal, mais c'est toujours très très bête comme anecdote d'ailleurs. La bigoudaine aussi, elle est pas mal, hein. Les Bretons grands punis de la fibre. On va faire un espèce de bootcamp entrepreneur sur les Sims My Still Knife. Attendez, je passe en mode avion parce que comme d'hab, il est 20h30. Mes potes qui ont un travail normal s'activent sur la conversation WhatsApp. Je ne peux pas vous lire, messieurs, dames. Et la pépé de la chaîne aussi. Alors la pépé de la chaîne, ça, c'est une émote en plus. Et j'avoue que peut-être qu'il faudrait que je la change. Et la bannière aussi. Et en même temps, je suis un peu attachée à cet avatar à la con, quoi. Ah non. Emblématique. J'avais jamais capté que c'est une émote parce qu'elle n'est pas utilisée hyper souvent, c'est pour ça. Pas touche. Mais vous êtes des Gaulois réfractaires, vous n'aimez pas le changement. Merci Minilis, merci beaucoup pour le 19e mois de sub. Canton Belliqueux pour le 48e mois. Plink l'Ancien, merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Ventouse pour le 57e mois. Andéag Iji, merci beaucoup pour le 9e mois de sub. Deadfinks, merci beaucoup pour le 14e mois. Anarchiste Zen pour le sub. Bienvenue dans la communauté, merci. Akepta, merci beaucoup pour le 14e mois. J'aime le bon pain pour le 51e mois. Mister Harris pour le 2e mois, Opsi1 pour le 10e mois, Chapinou pour le 62e mois, Game Dreamer pour le 2e mois de sub, Bishnov pour le 5e mois de sub, Dolgarine pour le 37e mois, Nikob pour le 2e mois de sub, Doudou Breton pour le 61e mois, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Artemis pour le 24e mois, Loutre Lubrique pour le 17e mois, et après je crois que j'étais à jour. Comme nous disons déjà. Elle est plus utilisée sur le Discord. Oui, il y a des émotes qui sont beaucoup plus utilisées sur le Discord que sur Twitch. Et donc voilà. Et merci Vincent Citron, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais plus de quoi on parlait juste avant. Avant les Minia. Cassim, je sais plus. Je sais plus. Quid de la miniature de Mecha Ciotti? Ah, je sais plus la miniature de Mecha Ciotti. Ce qui me terrifie, c'est que il y a plein de vidéos qui sortent quand je mets Ciotti dessus. Mecha Ciotti n'existe pas, il ne peut pas te faire de mal, il a des yeux laser. Ciotti est trop d'enfants, par contre je me souviens plus de ce truc-là. C'est super la preview en plus. La preview est vraiment bien. Mais la VOD légendaire, c'est Mecha Ciotti n'existe pas, il ne veut pas te faire de mal. Et après, il y a le best-of chez JD qui est très drôle aussi. Clique au hasard, dedans, ça va te revenir à 100%. Ah, mais je suis en just chatting en plus?
Je suis en just chatting dessus, mais comment ça? Rick Ciotti est vraiment un personnage récurrent de la chaîne, mais c'est trop grave, mais faut que j'arrête. Là, on parle de Biden. Pourquoi est-ce qu'on parle des enfants d'Eric Ciotti? Je me souviens plus du tout. Putain, je préférais tellement mon ancien décor. Vous voyez pas la différence, mais je préférais tellement mon ancien bureau. Flo, react à Flo. Non mais je me souviens plus. Ce côté avec, on dirait une formule de maths, il n'existe plus? Je sais plus. Ah non, Ciotti est trop d'enfants, c'est que je regarde les enfants de Musk. Et je regarde les gens célèbres qui ont beaucoup d'enfants, je crois. Donc en fait, ça n'a pas de lien. Je crois que c'est ça, le bail. Personnage secondaire de la chaîne. Arrêtez! Pour qui vous me faites passer? Au secours! Ciotti en permanence dans le dossier download de Vras. Il a trop besoin de l'asset régulièrement et il s'est dit bon bah tant pis, hein, je le garde. Hein. Il l'a rangé dans son dossier. Asset Florence VOD. Il y a une photo d'Eric Ciotti. Détouré. Nous ne faisons qu'analyser la ligne édito de la chaîne Florence. Mais c'est trop grave là, je suis en train de prendre conscience là dans le truc là. Il l'a mis sur le bureau, c'est en favori. Il nous manque quand même une émote Louis Sarkozy. Ah non. Hein. Non, parce que vous avez vu que Louis Sarkozy, il commence à surfer un peu sur le fait qu'il est devenu un peu un mème avec son histoire de mangue et tout. Ça m'énerve, ça. Donc non, on va pas lui mettre une émote, certainement pas. En plus, j'aurais pas le droit parce que c'est pas mon visage. Enfin, c'est clivant quand même. Genre, t'as une émote de de Louis Sarkozy bizarre quand même. Moi, je vois ça d'une chaîne, je me dis bizarre. J'ai vu un TikTok à ce sujet d'ailleurs. Je le retrouve pas, mais c'est Louis Sarkozy. Ah si, ça y est, attendez. Il est un peu jouissif. Il est un peu jouissif, donc je voulais vous le montrer quand même. Ouais, étonnant, Bad Buzz is still Buzz. Bah ouais, c'est horrible parce que j'ai participé à ça en plus, donc... Donc là, il est complètement en train de surfer sur le truc, en mode, il se dit qu'il a trouvé une niche et il se dit, allez, let's go, faut que je capitalise là-dessus. J'ai goûté un citron une matinée d'automne. Après une heure... Bah non. Nous on rigole pas avec toi, on rigole de toi. On voit que t'essayes de faire le mec cool, on va pas rentrer dans ta Zumba. Va voir ton père au parloir, laisse-nous tranquille. Attendez, je nous le remets. Après une heure... Bah non. Nous on rigole pas avec toi, on rigole de toi. On voit que t'essayes de faire le mec cool, on va pas rentrer dans ta Zumba. Va voir ton père au parloir, laisse-nous tranquille. Oh. Oh. Voilà. Remettons l'église au milieu du village. Merci beaucoup, Mister Scorpiox pour le 9e mois de sub. Puxit pour le 3e mois, merci beaucoup. Il est bon. Merci beaucoup. Regain de santé mentale. Surtout, on lui souhaite la santé, bien sûr. Oui, je suis un peu d'accord avec toi, mot tordu. Après, bon, il y avait quand même beaucoup de gens de droite qui se moquaient de Louis Sarkozy quand même aussi. Hein. Mais bon, avec le tapage médiatique qu'il a eu aussi, bon. Attends, t'as dit quoi, Shell? D'ailleurs, dans un podcast très récent, Louis Sarkozy interviewe Manuel Valls, si ça vous branche.
fait, c'est horrible parce que j'oscille entre deux moods. Le pitié, non. Et le pitié, j'ai besoin de voir ça aussi quelque part, tu vois. Au moins un peu zapper dedans, juste pour la curiosité morbide. Non, on le fera pas en live, on le fera pas en live. Juste sur mon temps libre, quoi. Mais que font les streamers de leur temps libre? Florence. Oh, cette interview avec Louis Sarkozy et Manuel Valls. Allons jeter un coup d'œil pour nous moquer. Aïe aïe aïe. Je vous ferai un résumé au pire, ouais. Ça me semble tellement catastrophique qu'on doit le voir. Bah c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, mais... Mais je devrais pas, hein, mais... Tu prendras des notes de lecture. Ouais, je vous mettrai ça, je vous ferai un retour sur Sens Critique. J'ouvrirai une page pour ma critique. Bien sûr, sur Sens Critique. C'est donc ça le syndrome de Stockholm. Il y a bien des gens qui regardent des séances de l'Assemblée en live. Bah, dites-vous que moi, je me suis coltiné le discours de politique générale de Le Cornu tout à l'heure, là. Alors, j'avoue que après j'ai abandonné quand j'ai vu que Laurent Wauquiez montrait à la tribune. C'était bien. Oh. Après, je pense qu'on était beaucoup à le faire, hein. Ouais, j'ai regardé chez Jean, ouais. Mais pourquoi? Bah, pour suivre ce merdier, quoi. Pour suivre ce merdier, du coup, comme ça, je sais qu'il a proposé la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle, maintenant, tu vois. Et pour voir François Hollande applaudir Sébastien Lecornu aussi. J'ai eu ça. Merci beaucoup Virtual Floppy pour les 300 bits, merci beaucoup. Le budget a été signé? Non, jamais de la vie, ils peuvent pas le faire aussi vite. Mais justement, en fait, ils sont dans une stratégie en mode le but c'est de faire voter le budget quoi qu'il arrive, et si dans les 3 mois c'est pas fait, et ben vous saurez à qui la faute et qui bloque le pays, quoi. Il l'a applaudi? Ouais, de fou. De fou, il y a au moment où il parle de la suspension, je crois que c'est au moment de la suspension des retraites, non, les gens qui étaient chez Jean Massier là, aidez-moi. Au moment où Le Cornu dit il propose la suspension des retraites jusqu'à l'élection présidentielle, il me semble que c'est à ce moment-là que François Hollande applaudit. Voilà, vous confirmez. Vous m'avez foutu un doute. La suspension des retraites, carrément. La suspension de la réforme, pardon. C'est la suspension des retraites, c'est chaud. C'était une demande du PS et que c'était une condition pour ne pas censurer, non? Oui, je pense que c'était la négociation qui a eu lieu, ouais. Je pense. Olivier Faure aussi, mais un peu à contre-cœur. Oui, Olivier Faure avait l'air un peu plus circonspect quand même. Bon, bref. Merci beaucoup The Holy Rose pour le 15e mois. Merci Suricard d'avoir offert son abonné Nightbot qui avait plus de sub apparemment. Mais ça surprend des gens, tout le monde a oublié que Hollande a été président. Non, je suis d'accord avec toi, Arty, mais... T'as toujours un espoir. Non, il faut pas en plus. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je me dis... Ah putain, s'il veut continuer à exister politiquement, il a peut-être un intérêt justement à paraître un peu à contre-courant et justement pas rentrer là-dedans s'il veut se refaire une place dans l'échiquier politique en fait, tu vois. Même pas par conviction, juste par... vous voyez ce que je veux dire? Hollande l'homme par qui Macron arrive, c'est vrai. C'est vrai. Bon, il est quelle heure? Il est 20h44. Faut que je vous parle de Holzkern parce que le code il se finit demain. Et ensuite on va passer, on va faire notre petit truc sur les Sims.
On va retrouver Carole. Carole, vous n'hésitez pas surtout, hein, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. On va retrouver Carole et il faut qu'on crée quelques personnages quand même. On va essayer de le faire vite parce que le but c'est pas de passer trop de temps sur la création, mais on va quand même trouver des noms. Intankable Carole. Hein. Reprends pas le tic de langage juste avant le speech de la sponsor, tu vas mélanger les deux sinon. Alors, faut que je vous parle d'une marque. Non, je vous fais rapidement je vous parle rapidement de Allscan parce que le code se finit demain pour la sponsor. Donc Allscan m'a sponsorisé pendant tout le mois. C'était à cheval entre septembre et octobre. Et je vous en parle rapidement. Et après, on passe sur les Sims. Allscan, du coup, est une marque qui me sponsorise depuis pas mal de temps. Ça fait quelques temps que je bosse avec eux. C'est pas la première fois que j'ai eu des codes et ce ne sera pas la dernière fois. Nous avons des montres pour femmes et pour hommes. Comme je vous dis à chaque fois, je vous invite à aller chercher dans les détails parce que même si c'est genré hommes et femmes, il y a des trucs qui fonctionnent très bien pour les deux genres quoi qu'il arrive. Et après, en plus, ça dépend des styles, ça dépend de ce que vous recherchez et tout ça. Donc n'hésitez pas à regarder dans une catégorie qui n'est pas forcément celle de votre genre. Donc ils font des montres pour des budgets qui sont divers et variés. Mais si vous avez un budget qui est moindre, vous avez aussi des bijoux. Et je vous parle souvent des bijoux. D'ailleurs, j'ai actuellement un bijou, un petit papillon. En fait, plus le temps passe et plus je redeviens une petite fille de 7 ans et demi. Donc je porte des colliers papillons maintenant. Je suis très heureuse de ça en plus. Donc c'est un Allscan typiquement, hein, si vous le cherchez il doit encore se vendre sur la boutique. Et vous avez pareil des bijoux pour hommes comme pour femmes. Pareil, je vous invite à aller chercher dans les catégories parce que par exemple chez les hommes il n'y a pas de boucle d'oreille alors que chez les femmes il y en a, alors qu'il y a plein d'hommes qui ont les oreilles percées et qui aiment bien mettre des trucs. S'il y a un motif qui vous plaît, comme je vous explique à chaque fois, des fois ils existent aussi en version collier, bracelet, etc. Là c'est des boucles d'oreilles, je sais qu'il existe en collier, par exemple c'est un collier que je porte extrêmement souvent celui-là. Les boucles d'oreilles sont très agréables à porter aussi. Et vous avez de l'or comme de l'argent, par exemple. Celles-ci, elles existent en or et en argent. Je vous montre cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Et vous pouvez aussi changer la couleur de la pierre ou du bois au milieu. Ça, c'est plus un effet bois. Et ça, c'est plus un effet un petit peu pierre précieuse. Donc, ça dépend de ce que vous recherchez et de votre style. Voilà, ce que j'aime bien, ou les personnes non binaires, bien sûr. C'est pour ça que je trouve qu'il faut vraiment aller chercher dans les deux catégories. Parce que Nick, la vie est trop courte pour pas porter des choses qu'on a envie de porter. Et ce que j'aime bien aussi avec Allscan, c'est que vous avez toujours ce petit emballage que vous recevez en même temps, qui vous permet à la fois, qui est en bois, qui vous permet à la fois de protéger vos bijoux, mais aussi de faire un joli petit paquet si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les paquets cadeaux. Moi, je les ai tous gardés et ça permet de faire des petites boîtes à bijoux qui sont vraiment sympas. Donc voilà, et vous avez... Je vais rejouer la commande. Le code se termine demain, donc je vous en reparle ce soir parce que vous avez jusqu'à moins 15% sur le site Allscan avec le code angle droit, bien sûr. Avec le code angle droit. Ou en cliquant sur le lien qui est point d'exclamation Allscan. Grâce à ton code, j'ai pu prendre des petits cadeaux raisonnables. Trop bien. Trop bien. Et ouais, comme je vous dis à chaque fois, bah là vous voyez, il est en version bracelet, là c'est mon collier en fait. C'est la même chose. Comme je vous dis à chaque fois, moi ça m'a vraiment fait plaisir de reporter des bijoux et je les garde. Normalement, t'es pas trop censé garder tes bijoux sous la douche et tout ça. Mais en fait, ils tiennent bien. Il y a des fois où je dors avec et tout ça. Et je les aime trop. Je les trouve fins, jolis, mignons, originaux sans être non plus... Quand tu fais un cadeau comme ça, tu te dis que c'est suffisamment discret pour que ça plaise et que tu tapes pas littéralement à côté des goûts de la personne, quoi. Donc, moi, j'aime trop celui-là. Je m'étais commandé celui-là. Je sais plus en quelle... Je crois que c'est cette version-là que j'ai. Je trouve à chaque fois que je le vois, je trouve qu'il a un côté un peu elfique que j'aime bien. Il y a une technique pour connaître sa taille de bague. Connaître sa taille de bague, c'est chiant. En vrai, le mieux, c'est d'aller chez un bijoutier et d'utiliser et de leur demander justement. Ils ont des techniques. Sinon, si t'as déjà des bagues... Il faut que tu peux imprimer... En fait, c'est ça qui est pénible, c'est que tu peux imprimer un baguier pour mettre ta bague dessus et voir quand est-ce que ça colle, mais il faut être sûr que l'échelle est la bonne et que ça va pas étiré dans l'imprimante et que ça déforme du coup ta vraie taille. Il y a pas longtemps, j'ai commandé des bagues et justement, je me suis un peu trompée sur la taille. Elle passe, mais pas au doigt où je voulais.
Sachant qu'en plus, les tailles de bagues, ce qui peut être un peu compliqué, c'est que suivant si on est l'été ou l'hiver, les doigts n'ont pas la même taille, je trouve. Tu sais, t'as les doigts un peu plus gonflés en été en général. Et du coup, c'est pas rare que tu prennes une taille supplémentaire. Il y a une bague, je sais pas s'ils la font encore. Si, c'est celle-ci. Celle-ci, chez Allscairn, ce qui est bien, c'est que comme elle est pas pleine, bah du coup, vous risquez moins de vous tromper en termes de taille. Elle s'ajuste un petit peu mieux, quoi. Là, par contre, quand c'est un anneau plein, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. J'en ai plusieurs des bagues. Celle-ci, je l'aime trop, je la porte tout le temps. Là, je les ai pas, mais celle-ci, je l'ai aussi. Celle-ci aussi, je la trouve trop cool. Elle est trop jolie, celle-là. J'aime trop. J'aimerais tellement qu'Allscairn fasse des collabs jeux vidéo. Je serais tellement prête à payer pour des bijoux matures, faisant des références discrètes à diverses licences. Oui, moi aussi, j'avais cherché il y a longtemps des bijoux qui pouvaient faire des références comme ça, mais un peu discrètes. Et c'est pas toujours évident à trouver. Je pense qu'il y a un vrai marché là-dessus. Les gens qui voudraient des trucs qui soient... Ou si t'as pas la rêve, ça reste joli. Sans crier, je suis un énorme geekos, quoi. C'est la bague que j'ai commandée avec ton code, mais en argent, j'ai hâte de la voir. Ah ouais, elle est jolie en argent comme ça. Ah ouais, elle est trop belle. En ce moment, j'avoue, je suis plus dans une période où je porte plutôt de l'or. Mais en argent comme ça, elle est jolie de fou. Hein. Celui-là, il existe en collier aussi. Là, ça, c'est le collier. Ça, c'est le bracelet. Ils ont tout, en fait. Ils ont même les boucles d'oreilles. Ils n'ont pas systématiquement les parures pour tous les modèles, parce qu'il y a des trucs qui s'y prêtent pas. Mais ils ont souvent, suivant si... Vous avez peut-être pas envie de porter des bagues ou vous aimez peut-être juste pas ça. Alors par contre, j'ai un truc, hein, c'est que si vous avez jamais porté de bagues et que vous vous mettez à en porter, vous allez vous rendre compte que quand vous les portez pas, vous aurez l'impression d'être tout nu. En fait, t'as des gestes parasites quand t'as des bagues comme ça où tu fais tout le temps ça pour checker si elles sont toujours là, tu joues un petit peu avec et tout. Moi, c'est vrai que quand je les ai pas, j'ai vraiment l'impression de... Un peu la même sensation que quand tu montes dans une voiture et tu t'attaches pas tout de suite. Mais du coup, c'est assez agréable pour les gens qui ont un peu des gestes parasites, qui sont un petit peu nerveux et tout. Je trouve que ça canalise bien. Et je parle même pas des bagues parce que Allscairn n'en font pas, mais je sais qu'il y a des bagues qui sont un peu des fidget toys, tu sais, qui tournent sur elles-mêmes ou quoi. Ça, ils en font pas. J'aimerais trop qu'ils en fassent d'ailleurs. Mais même sans ce genre de truc, ça donne un petit peu cette impression-là. Il y a une bague, ils la font plus. Celle-ci, je suis trop deg. Je crois que je l'ai perdue. Je la cherche depuis des semaines et je la retrouve pas. Et ça me deg parce que je l'aimais trop. Je perds jamais rien en plus. Je fais hyper attention à mes affaires. D'autant plus mes bijoux, du coup j'ai un peu le seum. On dirait un calisson, ça me donne faim. Putain. Si j'avais pas vu qui c'était, si j'avais lu le message sans regarder qui c'était, je pouvais quand même deviner qui c'était, quoi. Donc bref, n'hésitez pas à aller checker sur Allscairn, que ce soit dans la catégorie homme comme femme, suivant vos goûts, vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous plaît pour des budgets qui sont assez différents, parce que forcément une bague n'a pas le même prix qu'une montre, hein. Forcément il y a une grosse range de prix, donc en fonction de vos revenus, et vous avez jusqu'à moins 15%, et le code finit demain, donc je vous le dis, parce que je veux pas que vous me disiez le 16, oh non c'est trop tard, j'ai oublié. Voilà. Il y a même des sacs à main en bois. Ouais, j'en ai un. J'en parle moins, mais c'est vrai qu'il y a des sacs à main. Moi, j'ai celui-là, là. C'est celui-là. J'ai un sac à main en bois et j'avais pris aussi des lunettes de soleil. Alors, les lunettes de soleil, j'en parle plus quand c'est pas à cette époque-là. Parce que là, j'avoue que les lunettes de soleil, peut-être que vous en aurez moins besoin. Mais ils font aussi des lunettes de soleil un peu effet bois. Et ma paire de lunettes préférées de soleil, c'est une qui vient de chez Allscairn, justement. C'est celle-ci. J'aime trop. Sac à main en bois, c'est bien stylé. Ouais, l'idée était cool, ça m'avait grave plu. Ouais. Du coup, je l'avais pris. C'était pas celui-là. Oh, c'était bois de rose. Ouais, je crois qu'il a... Bah attendez, je l'ai en vrai. Attendez, est-ce qu'il est dans mon bureau ou est-ce qu'il est dans ma...
Non, il est pas dans mon bureau, hélas. Mais du coup, il est vraiment très sympa. Pas la musique d'un jeu mobile, ça? Non. Ah, Sonic Mania? Non, c'est pas un jeu mobile, si? Je sais plus. Bon, bref, sur ce, est-ce qu'on passe sur les Sims? Les Sims en... Sonic Mania est sur toutes les plateformes et il est cool. Ah, ok, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je suis pas très connaisseuse de la licence. Allez, zou, c'est parti. Je coupe le son et nous allons passer sur les Sims 4. La dernière fois, on avait découvert le pack... Comment il s'appelait? C'était avec les fées, là. J'ai oublié le nom précis. Attendez, j'ai fait une commande où il y avait tous les packs que je possède. C'était Nature Enchantée qui s'appelait. Normal, c'est normal. Paniquez pas. C'est juste le lancement. C'est juste le lancement. Tout va bien. Et d'ailleurs, j'avais mute le son tout à l'heure. Faire un test. Il va falloir que je le refasse.